Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez tous passé une bonne matinée. Je veux venir ici très rapidement, je viens juste d'avoir une pause, avant que nous reprenions le travail. Je me suis senti amené à partager une vision que j'ai eue. Pour encourager les chrétiens. Ceux qui recherchent une relation plus profonde avec le Seigneur. Et, excusez-moi, ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Je veux donc partager une vision que j'ai eue il y a quelques années de cela, en 2014, juste avant de me marier. J'étais dans un état vraiment désespéré. J'avais faim de Dieu. J'avais soif de Dieu. Je n'étais pas satisfait de rien de moins que le meilleur que Dieu avait pour moi. Parce que j'étais juste dans la défaite. Dans ma vie personnelle. Dans mes pensées. C'était une nuit du mois de juin. Je lisais la Bible. J'étais assis, de tout mon cœur. Mais j'étais vraiment frustré, parce que je priais, et priais. Et je n'étais pas rempli. Je ne recevais aucune puissance. Mais au cours de cette nuit-là, je venais juste de finir de prier, et j'ai commencé à lire. Et quand j'ai fini de lire, j'ai posé ma Bible, et j'étais encore frustré. Comme, pourquoi tu ne viens pas? Et j'ai pris mon huile, et je l'ai mis sur mon front. Et j'ai commencé à pleurer, parce que j'étais frustré. Puis je me suis allongé, et quand je me suis allongé, j'ai pris les couvertures, et je me suis enveloppé l'épaule. J'ai pris la couverture et enveloppé mon épaule. Je me suis couché comme ça sur le lit. Mon épaule gauche était sur le lit. Et dès que j'ai fait ça, boum, j'ai eu une vision ouverte du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a inondé. C'était la vision du tombeau. Le tombeau rocheux. J'ai vu que le rocher bougeait. Et je voyais le Seigneur Jésus-Christ qui sortait du tombeau. Sa gloire, sa splendeur, sa majesté étaient tellement immenses. C'était comme une lumière qui allait de sa tête à ses pieds. La seule chose que je pouvais distinguer était ses mains et ses pieds. C'est tout ce que j'ai vu. Et l'impact que cela a produit sur moi quand je l'ai vu, j'ai commencé à babiller. Parler en langue. Mais je ne savais pas ce que je faisais. La vision m'a tellement pris au dépourvu. C'était ma toute première vision. Donc pendant que je voyais ça, j'ai commencé à babiller et à parler en langue. J'étais tellement effrayé par ce que je voyais. La grandeur et la gloire de ce que je voyais et de ce que je faisais. Je disais, me secouant moi-même, sortez-moi de là. Parce que j'étais tellement effrayé. Maintenant je sais que c'était parce que j'attristais le Saint-Esprit. Parce que j'avais des choses à l'intérieur. Donc je voulais sortir de la vision. Je secouais de la tête pour sortir. Et quand je suis sorti de la vision, et que je pouvais voir, comme je vois toutes les choses maintenant. Ma mère a frappé à ma porte, et elle a sorti la tête. J'avais roulé en arrière sur mon épaule droite, et je lui faisais face. Et elle a dit, « David, je t'ai entendu faire du bruit. Est-ce que tout va bien ?» Et j'étais juste comme, « Ouais. » Et je me suis endormi. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Vous savez, j'étais encore un bébé chrétien. Je ne savais pas ce qui s'était passé,
Ça m'a juste effrayé. Mais au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à réaliser ce qui s'était passé. Je veux donc vous encourager, vous tous, qui cherchez à être proches de Dieu. Je sais que ça peut être difficile. Il teste notre foi, pour voir à quel point nous le voulons vraiment. Allons-nous continuer à persévérer dans la prière? Allons-nous continuer à demander, à chercher, à frapper? C'est pourquoi, je vous encourage tous à continuer à le chercher. Parce que c'est possible d'être plus proche du Seigneur. Je veux lire les Écritures. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme. Je sais que ça parle du Seigneur Jésus, mais quand j'ai lu ça, cela m'a rappelé de m'attendre au Saint-Esprit. Le Seigneur dit, « Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ne vous découragez pas, ne jetez pas votre confiance. Continuez à chercher le Seigneur. Soyez encouragés. Au nom de Jésus, Amen. »